Lançons tout ça, c'est parti. Hop. Ça va, vous n'êtes pas stressé? La forme? Hop, toujours. Autant pour moi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 100% Ping. Je suis accompagné, comme vous l'avez vu il y a 2 petites secondes, avec mon compère Vincent Trinquier. Comment ça va, Vince ? Très bien, très bien. On peut parler de ce démarrage en flèche incroyable. Et hop, génial. Super. C'est les aléas du direct, tu vois. J'ai mon fond d'écran qui n'a pas changé. Pourtant, tout à l'heure, il était changé. Je comprends plus rien. Ça, c'est comme ça. On a un joli sommaire devant nous. Aujourd'hui, émission spéciale sur le ping féminin. Donc, on va vous présenter dans quelques secondes nos 2 invités. On aura également un débat enflammé sur le ping féminin et on compte sur vous pour partager votre avis en commentaire. On aura également un petit jeu qu'on a créé avec Vince et qui va s'adresser à nos invités. Elles sont pas du tout au courant de ce qui va arriver. Ça va être sympa. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Elles se déconnectent du coup. Merde. Ah mince. Ah oui, on est tout ça. Elles sont toujours là, c'est bon. On va également passer un peu de temps sur les coups de cœur. Quand il y a plusieurs invités, on met en avant des coups de cœur pour chaque personne et vous allez voir, il y a des très très beaux coups de cœur. Et enfin, on terminera avec le mot de la fin. Mais il me semble que c'est l'heure de présenter nos invités, Vince. Absolument d'accord. Bonsoir Claire, bonsoir Léa, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Bonsoir, ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté pongiste ? Vas-y Léa, commence. Alors, comme tu l'as dit dans ta vidéo de présentation, et je me suis bien fait charrier là-dessus, moi je suis une petite pongiste au petit classement, mais passionnée quand même. J'ai commencé réellement quand j'avais 20 ans, et voilà, je joue à Nantes avec plein d'amis, et c'est très top. D'accord. Alors, on a déjà quelques personnes qui sont connectées. Salut Kevin Lequin, salut Daniel, salut Philippe, salut Alain, salut Laura qui était avec nous il y a quelques semaines. Comment allez-vous ? Alors, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Claire, comment ça va ? Eh bien, moi, ça va très bien. Donc, Claire Clavier. Donc, moi, je suis pongiste depuis un petit bout de temps maintenant. J'ai 38 ans et ça va faire bientôt 30 ans que je joue. Ah oui, quand même, 30 ans. Voilà. T'as commencé tôt. T'as commencé super tôt. J'ai commencé avec mon papa dans un petit club. Donc, voilà, on peut dire que j'ai commencé tôt, ouais. Et j'ai une question. Est-ce qu'à 8 ans, tu as commencé avec un soft ? Tu jouais déjà à 8 ans avec ton soft ? Parce qu'on va en parler de ton soft, justement. J'ai pas de soft, moi, attention. Hein. Non, tu m'as pas dit que tu avais un soft, non ? Un anti-top, pardon. Un anti-top. C'est pire. Mais c'est le cousin, c'est pareil. C'est le cousin. Ouais. C'est une émission spéciale tennis de table, un peu de sérieux quand même. C'est le cousin. Léa, c'est quoi ton style de jeu ? C'est pas de style en fait. J'ai jamais appris les bons gestes, donc ça, tu vois, ça ressemble ni à un jeu de filles ni à un jeu de garçons. C'est un petit jeu d'extraterrestre. D'accord, ok. Vince ? C'est mon jeu que tu veux savoir ou... Juste, alors, un petit mot sur tous ceux qui sont connectés. Il y a pas mal de monde, c'est sympa. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Justement, le but de l'émission, j'aime le répéter, mais c'est d'interagir aussi avec ceux qui sont là et de pouvoir répondre à ce que vous dites en même temps. Moi, c'est mon style de jeu que tu veux savoir, Dragan, vraiment ? Je le connais, c'est beer pong, non ? C'est beer pong. C'est pas beer pong, mais je te rappelle que je t'ai mis 3-0 la seule fois qu'on s'est joué. Ouais, je m'en souviens pas. Ouais, il y a des choses que j'oublie comme ça, je m'en souviens pas. On a Steven. Steven, je suis interloqué par ton message. Tu nous dis crise d'épilepsie. Tout va bien ? Alors, en fait, il parle Léa, de mon style de jeu. Ah, d'accord. Très bon. Pourquoi tu... Ah, d'accord, donc tu joues comme un épileptique, pardon. Ouais, ouais, un petit peu. Et je suppose que Claire, tu joues comme un crabe, alors ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Ah bon, bah alors explique-nous.
À expliquer, c'est compliqué. Et effectivement, j'ai l'anti-top depuis un moment, puisque je crois que ça va faire plaisir à ma coéquipière, tiens. Je l'ai depuis 1996, donc ça date un peu. C'est le même? C'est le même? Non, c'est pas le même, mais j'en ai pas usé beaucoup, parce que c'est l'avantage de ce type de plaque. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, quand je suis arrivé au centre de haut niveau de Nantes, j'avais beaucoup de travail techniquement parlant. Du coup, j'avais un très très grand coup droit et il fallait que je travaille absolument le coup droit. Donc j'ai essayé ça, je connaissais pas. Et puis voilà, on m'a dit essaye ça, j'ai fait confiance et je joue encore avec, donc ça m'éclate pas mal. D'accord, on a Olivier qui demande, on peut voir des échantillons de jeu. Je pense que tu trouveras des vidéos sur YouTube de Claire très facilement. Léa, t'as des vidéos sur YouTube de toi en train de jouer? Non, c'est secret. Moi, faut venir jouer contre moi en tournoi. Sinon, on voit pas. Léa, ça a l'air un petit peu expérimental ton affaire quand même. Mais complètement. Et s'il n'y avait pas d'expérimentation, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Exactement, c'est top, carrément. Alors, Voilà. on va parler quand même du sujet principal de l'émission, à savoir le ping féminin. Et vous avez deux positions, mais qui vont dans la même direction, mais avec deux profils totalement différents. Donc Claire, on peut dire que tu es une joueuse semi-professionnelle qui a joué les championnats de France, tu as gagné les championnats de France. Léa, tu es plutôt joueuse amateur. Et pourtant, vous défendez ardemment le tennis de table féminin. Et on va parler de tout ça, mais avant tout, je voulais vous poser la question de pourquoi venir dans une émission et parler de tennis de table féminin. Qu'est-ce qui vous pousse à défendre cette cause féminine? Si c'est une cause du tennis de table, en tout cas. Claire, Léa, commencez quand vous voulez. C'est parti. Non, je pense que c'est une bonne occasion. En fait, je trouve que on met pas assez souvent en avant les filles dans le tennis de table. Donc, si on me propose de le faire, c'est parti. Il y a plein de choses à dire et on n'a pas souvent l'occasion de les dire. Claire, t'as dû en voir des vertes et des pas mûres depuis 30 ans dans les salles, je suppose. Oui, et puis ça fait 30 ans que le ping féminin, enfin voilà, c'est ma vie un peu, en tout cas une grosse partie. Et c'est intéressant d'avoir l'opportunité d'en parler parce que effectivement, l'idée c'est de le développer. Là, on a plein de choses à faire pour le développer. Et voilà, c'est une cause qui m'est chère, tant dans mon club du Mansart Tennis de Table où il y a un gros projet sur le ping féminin, que pour moi, là, récemment, j'ai travaillé sur le projet de Gilles Herbe On va en parler sur la justement. campagne. Sur la campagne, et effectivement, ça fait partie du développement du ping. Le ping féminin, ça existe. Et c'est bien d'en parler parce qu'il faut le développer. Eh ben, tu me fais une super transition. Merci beaucoup. Et on va lancer le débat du ping féminin. Allez, c'est parti. Alors les filles, on va essayer de rentrer en profondeur et d'être un peu plus factuel au niveau du tennis de table féminin. Déjà, pourquoi le tennis de table féminin n'évolue pas? Globalement, ça correspond à peu près à 15% des adhérents en France. Pourquoi, depuis tant d'années, le tennis de table féminin ne progresse pas? Claire, si tu veux commencer. Ouais. Après, tout ce que je vais avancer, c'est moi, c'est ce que j'en pense. Aujourd'hui, le ping féminin, effectivement, ça ne représente que 15-16% des licenciés. C'est très peu. Après, il faut savoir aussi que le ping, c'est un sport qui peut jouer du début jusqu'à la fin de la vie. Et c'est pas tellement le cas chez les féminines.
On voit beaucoup d'arrêts des Pourquoi? joueuses. Problème physique? Pas Euh, forcément. Il y a les aspects de la vie aussi, hein. Ça peut être la maternité, ça peut être le projet professionnel, ça peut être plein de choses différentes. L'idée, c'est que le ping féminin, faut pas le calquer sur le ping masculin. D'accord. Il y a des choses à faire, des choses à aller chercher, pour aller chercher plus de filles et sur tous les âges. On a Olivier Coulon. Salut Olivier, qui te demande, est-ce qu'on peut le comparer au tennis féminin au niveau de Je la ne sais pas. situation? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai Ah, pas suffisamment de connaissances de ce qui se passe sur le tennis. D'accord. Léa, pour toi, quelle est la raison? Il y en a certainement plusieurs, mais pour toi, quelle serait la raison principale pourquoi le tennis de table féminin ne progresse pas depuis... Allez, je vais être un peu tatillon, depuis toujours. ouais. Alors, euh, pour le toujours, je pourrais pas te répondre parce que je suis pas là depuis toujours. Actuellement, moi, c'est mon avis propre aussi. Ce que je perçois, c'est que dans la plupart des sports, et surtout dans le ping-pong, en fait, les personnes qui se mettent à faire du tennis de table commencent souvent à l'école. Euh, Dans la cour d'école, c'est autour de moi, beaucoup de gens ont commencé comme ça. Or, les cours d'école ne sont pas du tout propices au sport féminin déjà. Donc, sachant que dans le tennis de table, il n'y a pas vraiment d'icône féminine mise en avant, que ce soit dans les publicités ou voilà, auxquelles les petites filles peuvent se rattacher, et que dans les cours d'école, l'espace est plutôt occupé par les garçons pour le sport, et les filles sont plutôt voilà, à discuter entre elles sur les bords, ça s'observe. Déjà, c'est simple, quand on habille des petites filles en jupe, bah, c'est pas pratique pour courir. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment un point d'entrée, quoi, pour moi, dans ce sport. Donc, tu penses que il est dit qu'on a une société macho, et pourtant, enfin moi en tout cas, je pense qu'on a plutôt une société axée avec un regard de femme. Mais est-ce que tu penses, par contre, dans le sport, on va dire qu'il y a plus un regard macho, même sur la manière de pratiquer? Moi, je pense pas que ça soit dans le sport, en fait. Enfin, et je parlerai même pas de machisme. J'ai la sensation que ça soit au travail, dans la société, dans le sport, à partir du moment où il y a un grand groupe d'hommes et on est avec une majorité d'hommes, ça fait un petit effet boys club où les hommes, même entre eux, le vivent pas toujours bien parce qu'en fait, il y a une sorte de combat de virilité, on va dire, Mhm. selon moi. Voilà, qui amène les blagues, l'humour, la façon de se positionner. Et du coup, c'est pas que par rapport au sport, c'est vraiment le côté. Après, comme le sport est très masculin, on va dire que ça accentue ce ressenti-là. Claire, est-ce que tu as vu des changements depuis que tu pratiques dans l'approche des hommes, des pongistes vers les pongistes féminines? Est-ce que l'accueil a été changé? Il y a Alain Destroya qui nous dit: moi, je vais jeter un premier pavé dans la mare. Les clubs ne sont pas structurés pour les filles et souvent leur intégration se fait mal dans les clubs. Euh, je dirais pas que les clubs sont pas structurés pour ça, puisque quand on veut accueillir des féminines, il n'y a aucun souci pour ça. Enfin, là, c'est la plupart des choses. Enfin, par exemple, si je prends mon club, je m'y suis entraînée avant d'arriver dans ce club. J'étais une fille de l'extérieur, et pourtant l'intégration se faisait très bien. Et c'est pas que moi, c'est toutes les filles du club
sont bien intégrés et il n'y a pas de différence filles-garçons. Je pense que ça vient aussi, enfin, ça se travaille, ça s'éduque. Léa parlait de l'école, effectivement. Ça, c'est exactement là où on a le plus grand vivier de filles et de futurs pongistes potentiellement. Et pourquoi pas et pourquoi pas passer par cette intégration-là, par l'école. Moi, j'y travaille beaucoup là, actuellement sur la fédération. Il y a des choses à faire et les clubs peuvent très bien accueillir des filles. C'est difficile d'en avoir qui passent la porte de la salle, mais un coup qu'elles ont passé la porte de la salle, je Vince, pense tu qu'il voulais faut voir rebondir ça sur comme ça? Sur Excuse-moi, plein je de t'ai choses. coupé, En fait, Claire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Fini, Claire, vas-y, je t'en prie. Non, mais il faut voir ça comme un atout, en fait. L'idée, c'est ça aussi, c'est que tout le monde, que ce soit dirigeant, joueur, joueuse, voit le fait qu'il y ait des féminines dans le club comme un atout. Vince, tu voulais rebondir? Alors, T'as vu le jeu de mots, rebondir, tennis de table? il y a Elle est belle, hein? il y a un vrai talent journalistique. Alors, j'ai écouté, justement, sur le ping féminin, je l'avais avoué la dernière fois, je crois, mais je ne sais pas si c'était devant les Cannes ou c'était en off, l'émission avec Alain. Je n'arrive pas à comprendre, parce que du coup, en tant qu'entraîneur de tennis de table sur plusieurs années, j'étais à côté de clubs de badminton qui, au niveau du ping féminin, s'en sortaient très bien. Et j'ai jamais, ça, autant sur plein d'autres aspects, j'ai des avis sur le ping féminin, je n'arrivais pas à comprendre comment le bad était aussi bon par rapport à nous. Et on avait échangé un petit peu en off, et surtout, Léa, on peut le dire, j'ai eu un échange de 10 messages avec Léa, une dizaine de messages qui m'ont plus appris sur le ping féminin que 10 ans avant dans le tennis de table. Il y a un truc que j'en ressors, Léa, je ne sais pas si tu seras OK avec ce que je veux dire, mais c'est que le développement du ping féminin démarre par on va développer le ping féminin, donc on va faire comme ça. Et en fait, les filles n'ont pas forcément leur mot à dire, c'est des espèces de plans qui sont lancés comme ça, on va mettre telle action en place et tout. Et au final, est-ce que c'est vraiment ce que souhaitent les filles dans le tennis de table? Ça, le retour terrain n'est pas forcément vrai, j'ai l'impression. De notre échange, en tout cas, c'est ce qui en est ressorti. Et peut-être qu'il faudrait commencer par laisser les filles pratiquer le tennis de table comme elles en ont envie. La deuxième chose, moi, c'est une des seules idées que j'avais sur le ping féminin avant cette émission-là et avant de discuter avec Léa, c'était on mélange les filles et les garçons enfants sur les groupes de jeunes à l'entraînement. Et en général, on se sépare après. C'est-à-dire qu'adultes, on va faire des groupes féminins, des championnats féminins, un peu systématiquement, le fait de dire, bah voilà, on va, pour mettre en valeur les filles, on va leur créer un entraînement rien qu'à elles, un groupe Donc, rien qu'à pour elles. toi, il faudrait plus de mixité? Imposer la mixité? J'en ai aucune idée. Et justement, moi, c'est pas à moi qu'il faut le demander, je pense. Justement, l'erreur, c'est peut-être de demander à des gens comme moi qui connaissent quand même pas trop mal l'activité, ou des gens qui connaissent encore mieux l'activité, de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le ping féminin. Et en fait, ils vont me donner leur avis. Et je pense que limite, c'est plutôt un genre de sondage. Je lance une idée comme ça, mais que veulent les filles au tennis de table? Pourquoi elles viennent dans la salle? Qu'est-ce qu'elles préfèrent? Il faudrait que ça démarre par là. C'est-à-dire que c'est pas à moi de répondre à cette question, je pense. Léa, Vince disait que tu connaissais très bien le sujet. Tu as certainement une idée précise? Bah, je pense qu'en effet, faut pas imposer. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de pongistes féminines et que les besoins ne sont pas les mêmes. Mais qu'il faut les prendre en compte les deux. Comme disait Claire, il y a le côté maternité. On est encore dans une société où, dans beaucoup de couples, c'est la femme qui va garder les enfants le week-end. Et le fait d'adapter les compétitions pour elle, ça reste quand même intéressant pour le moment. J'espère que ça changera et qu'un jour, il n'y aura plus besoin de ça, mais c'est le cas. Et il y a aussi beaucoup de femmes, moi, que je vois dans mon club, qui, en fait, ont besoin aussi de se retrouver entre filles et qui trouvent du plaisir à ça et qui se sentent intimidées aussi de jouer contre les gars, enfin de jouer à côté des garçons parce qu'elles ont honte de leur niveau, parce qu'elles ont peur d'être charriées. Et ça, je pense qu'on peut pas le négliger totalement. Comme on peut pas négliger non plus qu'il y a des nanas
nana, ça fait bizarre comme mot du coup, comme ça, mais il y a des meufs, il y a des meufs. On va parler des meufs. Non, je vais dire des nanas, ça me plaît bien. Il y a des nanas qui juste en fait ont envie de faire du ping de façon hyper combative, hyper compétitive et qui se retrouvent pas du tout dans une communication FFTT rose avec des jupes en leur disant allez faire du fit ping tonic, c'est génial. Et qui ont envie aussi qu'on mette en avant leur côté battant, warrior, quoi. Et ça manque aussi, quoi. Il y a 2 facettes à prendre en compte et on peut pas, pour moi, en radier une. On a Olivier qui rebondit par rapport à son premier message. Il explique qu'il trouve l'état d'esprit féminin plus fair-play et vous, moins combat de coq. Claire, tu as joué à un niveau important, tu as fait les championnats de France. Est-ce que tu as senti, il y a forcément de la rivalité, mais c'est la compétition. Mais je pense que c'est une histoire d'hormones aussi. Est-ce que les mecs, ils aiment quand même, je pense que on en parlait en off, il y a un peu le côté animal. Peut-être qu'il y a dans un match féminin, peut-être, je sais pas qui disait ça, je vais essayer de le retrouver, mais il disait, c'était toujours Olivier, il disait que c'était plus fair-play. C'est peut-être plus fair-play que les hommes. Peut-être. Non. Mais tu vois, en fait, c'est ça le problème. Là, on vient pointer du doigt un problème, c'est... Vas-y, Claire, pardon. Ouais, en fait, je sais pas si on peut comparer un match de garçon avec un match de filles. Enfin, pourquoi on le comparerait d'ailleurs C'est du ping-pong. Ouais, c'est comme si tu comparais un match de jeunes avec un match d'adultes. C'est 2 manières de jouer. Ouais, c'est complètement différent dans les. Enfin, on parle d'attitude là du coup. Dans les attitudes, effectivement, à haut niveau, c'est la gagne, mais au final, à haut niveau, je sais pas s'il y a vraiment une différence énorme, parce que qu'à haut niveau, on est obligé aussi d'avoir. Enfin, c'est ce que je pense, et même si c'est pas forcément toujours le cas, mais on est regardé. Et quand on est regardé, on doit servir son sport. Et pour servir son sport, il faut éviter justement d'avoir ce genre d'attitude, que ce soit garçon ou fille, de vouloir mettre en avant le côté viril. Pour moi, ça dessert notre sport. Après. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire Tu travailles justement dessus. Sur quelle piste aujourd'hui tu travailles à la Fédé pour justement créer une rupture avec ce qui s'est passé auparavant, avec les actions qui ont pu être faites? Est-ce que tu penses qu'il faut changer drastiquement notre manière de percevoir le tennis de table féminin? Et je rejoins Vince par rapport à ça. Peut-être que notre approche n'est pas bonne. Je pense pas qu'il faille changer vraiment. Je pense qu'il faut ouvrir. Il faut vraiment une ouverture sur. Léa le disait, il y a plein de compétitrices, il y a plein de pratiquantes différentes. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Moi, je fais du ping pour la compète, c'est ce que j'aime. Par contre, j'ai déjà eu cette conversation avec des entraîneurs. J'ai besoin aussi de m'entraîner avec des garçons. Pour moi, c'est hyper important pour la vie d'un club que les filles s'entraînent avec les garçons. Par contre, effectivement, je suis contre le fait de tout mixer, d'être sur des compétitions mixtes pour toutes les compétitions, pour éviter justement, on pourrait le faire si on était à 50-50. Là, effectivement, ça serait ça serait mieux. Mais par contre, là, on est à 15% de filles. Si on mixte tout, si on fait par exemple le championnat de France mixte, il n'y a plus de filles. Ça n'existe plus au final. On écraserait en fait cette visibilité-là. Alors qu'on a besoin de s'entraîner avec les garçons. Est-ce que tu penses que c'est un problème de formation de la part des accueillants, en l'occurrence les clubs, qui ne savent pas accueillir Plutôt un manque d'information. Je pense qu'il faut effectivement peut-être qu'il faudrait développer, mais c'est valable pour tous les types d'adhérents, pas que les féminines. Il
le loisir, il faut qu'il soit accueilli dans un club. Enfin, tous les types de pratiquants doivent pouvoir être bien accueillis dans un club, et les féminines aussi, évidemment. J'ai vu très régulièrement ce comportement dans les salles. Quand il y a une féminine qui rentre, personne pour l'accueillir. Elle est obligée d'aller trouver un groupe de copines pour essayer de faire quelque chose. Mais les hommes n'en ont, je vais le dire comme ça, mais n'en ont rien à faire. Ils jouent entre eux et puis terminé. Donc il y a bien aussi un problème de perception. Oui, Vince ? Ouais, mais pas partout. Pas partout. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. D'accord. Bon, bah ça doit être Rhône-Alpes alors. Ça doit être les salles de Rhône-Alpes, je sais pas. Non. Je pense justement que quand une fille rentre dans une salle, elle est, je dis pas qu'elle est trop accueillie, mais elle est accueillie d'une manière genre, oh là là, il y a une fille qui rentre, qu'est-ce qu'on, enfin limite, est-ce qu'on la met en compète, est-ce qu'on la met dans tel entraînement? En fait, il se pose un tas de questions avant, je pense, de demander qu'est-ce que tu fous là, comme on demanderait à n'importe quel loisir ou compétiteur, ou ouais, qu'est-ce que tu viens chercher dans ma salle? Un président de club ou un entraîneur, pourquoi tu viens ici? Et en fait, je pense qu'une fille qui rentre dans une salle, justement, il y a déjà des questions qui se posent de où est-ce qu'on va la mettre pour que ça se passe bien. Et en fait, on fait des plans sur, voilà, putain, s'il te manque une fille sur ton équipe féminine, tu es déjà en train de te faire un plan comme quoi elle va jouer dans ton équipe féminine. Si justement, il y a un club très garçon, machin, tu te dis comment je vais faire parce qu'elle peut pas jouer en garçon. Enfin, faut qu'on la fasse jouer en garçon presque de force. Et je pense que l'accueil, là où il est mauvais, c'est pas forcément de la mauvaise intention, c'est juste qu'on oublie peut-être de poser la question simplement, qu'est-ce que tu viens faire dans ma salle et qu'est-ce que tu recherches? À la limite, si elle veut jouer en fille et que, très bien, si elle veut jouer Et j'ai l'impression qu'on fait l'inverse. Il y a une fille qui arrive, on veut développer le pin féminin. Je pense qu'il y a une volonté réelle, c'est-à-dire sincère, de la Fédé, des acteurs pongistes, de dire on va développer le pin féminin. Mais on se prend tellement de choses sur il faut qu'on fasse ça pour que ça se passe bien, avant peut-être de poser la question simple qu'est-ce que tu recherches, quoi, quelque part? Léa, Claire, donnez-nous une action concrète qui a porté ses fruits sur le développement du ping féminin que vous avez pu mettre à l'épreuve ou que vous avez vu être mis en place dans des clubs. Léa? Moi, quand je suis arrivée dans mon nouveau club, par rapport à ce que disait Vincent, j'ai vraiment apprécié que mon entraîneur vienne me demander ce que j'avais envie d'y faire. Où est-ce que j'avais envie de jouer, si j'avais plutôt envie de commencer à m'entraîner avec les autres filles pour être plutôt avec des copines, ou si j'avais envie de mixer et de jouer plus avec les gars, ou voilà, et qu'on me pose la question. Est-ce que j'avais envie de jouer en championnat féminin ou plutôt masculin et tout, et qu'on prenne en compte mon avis, ça c'était important pour moi. Claire? Ouais, il y a pas mal de choses qui sont faites. Moi, dernièrement, j'ai découvert que dans les régions du Sud, parce que moi je suis en Pays de la Loire et il y a quand même pas mal d'équipes féminines. Dans les régions du Sud, il y en a moins. Et en fait, il y a pour les compétitions, ils font des rassemblements plutôt que de faire un championnat, ils font des rassemblements. Alors, c'est pas forcément, c'est sur une journée avec plusieurs équipes. C'est pas un match, une équipe contre une équipe. Et du coup, c'est un rassemblement féminin et je trouve ça pas mal. Après, pour rebondir sur ce que disait Vincent, c'est ça. Enfin, il y a un moment, il faut aller chercher l'info là où on la veut. C'est-à-dire, c'est les filles qui jouent, qui sont là. Elles sont là, faut les garder. Et pour les garder, il faut savoir ce qu'elles attendent et pouvoir leur offrir ce qu'elles attendent. Et c'est ce qui fera aussi que on va pouvoir amener d'autres joueuses à venir jouer au ping. Et ça, j'en suis persuadée. Il y a plein de choses qui sont différentes suivant les territoires. Il faut en tenir compte. Alors là, c'est un peu le gros du travail, effectivement, d'aller chercher les infos là où elles sont sur le terrain, quoi. On a Antoine KDO. Il nous partage: il faudrait aller à la source du problème. Pourquoi dès le plus jeune âge, les clubs attirent 2 fois plus de garçons que de filles? Le tennis de table, à première vue, ne semble pas être un sport plus favorable à l'un des deux sexes. Alors, pourquoi une telle disparité?
Ça, Léa en parlait tout à l'heure, je pense. C'est très social, à mon avis, et c'est ce que ça rejoint ce que de Michael Harmony, un peu plus haut, posait une question sur le ping féminin n'est-il pas social? Il y a un facteur sociétal en fait qui est fort hein, sur quel sport doivent faire les garçons, doivent faire les filles. Les filles faut-elles naturellement un garçon dès le plus jeune âge, on l'envoie au sport directement. Une fille, pas forcément tout de suite. Donc on serait sur le même principe, une fille doit s'habiller en rose en fait. Bah, malheureusement, il y a des codes sociétaux à la con qui existent encore aujourd'hui, qui sont réels. Hein. Mais est-ce que c'est pas une des raisons pourquoi le ping féminin ne progresse pas en fait? Si tu donnes pas envie aux gens ou tu pousses pas une certaine mode, les gens vont pas s'y intéresser en fait. Non, mais alors, mettons que le ping féminin progresse, on n'arrivera pas à 50-50. Ça, c'est aujourd'hui, dans une société actuelle, ça, c'est pas possible. On arrivera à 65-35, ce serait extraordinaire. 50-50, là, on changerait de mode de pensée. C'est encore, ça va prendre des millions d'années encore, enfin, des dizaines d'années. Mais là, donc, on peut pas partir sur une idée de arriver à une équité parfaite. Ça n'existe pas. Par contre, le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ait du 70-30 plutôt du 85-15. Ce serait déjà très bien, je pense. Parce que les codes au niveau du badminton. Ouais, par exemple, parce que les codes sociétaux existent encore, et ça, c'est des processus qui sont loin de ce qui existe au tennis de table. C'est un autre débat. Nous, on n'a aucune action là-dessus. À notre échelle, on peut faire des actions plus petites qui attirent un peu plus les filles, mais pas forcément qui les attirent, parce que je pense que les filles peuvent être attirées assez vite par le fait de venir en ping. On disait il y a peu de filles qui viennent dans les salles de ping. Ça je suis pas d'accord, parce que je vois des filles arriver en loisir dans les salles de ping, je les vois rester moins longtemps par contre, pour une bonne partie. Donc je suis pas sûr qu'on ait un problème d'attirance sur le sport. Je pense qu'on a un sport qui, sur la durée, pour l'instant, n'est pas satisfaisant pour une partie des filles qui passent les pieds de la salle. Je n'ai pas une grande explication sur le pourquoi, on est en train d'en parler ce soir, mais c'est plus sur le fait de les garder qu'on a du travail, je pense. Mais ils sont bien arrivés au football. Il y a eu une campagne massive pendant plusieurs années de la part de la Fédé, et à partir de là, le football féminin s'est popularisé. Il est arrivé à un moment donné à la télévision et ça devient maintenant la norme de voir du tennis de table féminin, du football féminin, c'est un lapsus. Il y a 15 ans, c'était inimaginable. C'est pas faux, mais après, le foot dispose de moyens de com et de rapport au niveau médiatique, qui ne sont pas les mêmes que pour le ping, je pense. Si demain on a une pongiste qui est championne d'Europe, qui fait une médaille au jeu, ça sera un peu médiatisé, donc ça fera progresser un peu le truc. Si tu le tournes avec un peu de marketing et de com, tu peux attirer encore un peu plus de filles, mais pas plus que pas comme le foot, c'est un peu différent. On a Michael Harmony justement qui nous dit on fait du ping-pong pour plusieurs raisons. Se faire des copains, devenir compétent, compétitif, pour apprendre à jouer, parce que le ping c'est marrant. Enfin bref, faut traiter les filles comme tout le monde. Quoi vouloir attirer des filles, c'est nul comme attitude à mon sens. Il faut chercher à attirer du monde. Dans le monde, il y a des garçons et il y a des filles. Léa? C'est pas faux en fait. Hein. Léa? Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais pareil, tout à l'heure sur la cour d'école, c'est-à-dire que à partir du moment où les femmes sont plus à l'aise pour prendre de l'espace, pour courir, pour s'imposer, pour être plus au centre, automatiquement, elles iront plus vers ces sports où elles n'osent pas trop. Il y a peu de filles qui osent aller jouer au tennis de table avec les garçons dans la cour d'école. Et je veux dire, si elles n'essayent pas, d'une, elles peuvent pas avoir envie ou prendre du plaisir à le faire. De deux, même si elles en ont envie, après, elles n'ont pas assez confiance en elles pour passer le pas. Et quand on dit qu'effectivement, ça, la FFTT peut pas forcément avoir vraiment d'action dessus, et encore si éventuellement en faisant des actions dans les écoles. Mais par contre, chaque pongiste pourrait effectivement faire attention pour traiter les gens de la même manière. Moi, j'ai entendu trop souvent des adultes coacher des enfants en leur disant, avant même de voir la fille jouer,
joue-la comme ci, comme ça, parce que c'est une fille. Et sans l'avoir joué, ce qui est pour moi assez aberrant, parce qu'on met déjà dans la tête d'un enfant qu'une fille, ça va jouer comme ça, qu'il faut la jouer comme ça et qu'elle est différente. Alors, oui, elle est différente. Et après, le fameux j'aime pas jouer contre les filles ou t'as un jeu de filles, ou voilà, qui ça revient énormément. Ça, c'est des toutes petites choses qui font, je pense, que les filles peuvent se sentir. Donc on parle de dénigrement, quand même. C'est pas du dénigrement conscient, je pense. C'est plus une espèce d'habitude. C'est du machisme ordinaire, en fait. C'est tellement ordinaire qu'on s'en rend pas compte. On a Nanou Depardet Saladino, sympa le pseudo Nanou. Quand une jeune joue en équipe en D4, le vendredi soir avec des mecs, je ne comprends pas qu'elles n'ont pas une équipe filles à un niveau régional, ce qui les mettrait en valeur dans le club. Est-ce qu'il y a des clubs qui ont des groupes de filles qui commencent à faire de la compète, mais le club, il n'ose pas les pousser plus loin pour des contraintes. Ils disent oui, mais l'équipe ne va pas tenir, etc. Et du coup, ils les laissent à un niveau plutôt loisir, départemental, D4. Est-ce que les deux, c'est forcément compatible, une équipe de filles loisirs, et de l'amener à un niveau déjà plus intéressant? Est-ce qu'il y a des clubs qui rechignent à faire ça? J'ai pas entendu ta dernière phrase, désolé. S'il y a des clubs qui ont des équipes de D4, par exemple des équipes féminines, et ils ne voient pas l'intérêt de les pousser en régional. Est-ce que des clubs peuvent réagir comme ça? Ouais, pour toi, Claire, tu as déjà vu ça? Ou Léa? Ouais, Mais après, il y a les contraintes de distance de compétition qui existent aussi. Quand on a une équipe féminine qui commence à se monter, puis qu'au final, elle est directement régionale parce qu'il n'y a pas d'autres équipes compétitives dans le département, forcément, ça fait des grands déplacements tout de suite. Donc, et pour le club et pour les joueuses, c'est compliqué. Donc ça fait partie des freins, clairement, aux équipes féminines dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de filles. D'accord. Léa? J'ai déjà entendu, j'ai quand même parlé un peu avec mes amis qui faisaient du tennis de table pour connaître un peu leurs expériences et leurs vécus. Parce que moi, ça, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai des amis qui, dans d'autres clubs, ont vu le club refuser de monter une équipe féminine parce qu'ils ne les pensaient pas assez combatives ou que ça leur faisait peur, ou voilà. Mickaël, merci pour tes partages. D'ailleurs, merci à tous pour vos partages. C'est vraiment sympa. Le dernier commentaire est très intéressant. Et vas-y, Vince, vas-y. Hein. Alors, il dit le badminton, puisqu'on en a parlé 2 fois, c'est pour un débutant plus marrant qui aura plus d'échanges, c'est plus physique quand on est débutant. Et c'est ce que cherchent beaucoup de gens, garçons et filles, quand ils font du sport. On se dépense 10 fois plus au bad qu'au ping, à moins de faire 1 heure de panier de balle. En fait, je pense que ce qu'il veut dire à la fin, je ne suis pas forcément d'accord avec la fin sur l'idée, mais c'est plus facile de se dépenser au bad avec un niveau débutant qu'au ping. Au ping, au début, c'est pas un sport qui est très fun, le ping, au tout début. Quand c'est pas joué, contrairement au badminton, on peut assez vite avoir un niveau qui fait... Souvent, ce qu'on entend, c'est que la table est trop petite, justement. Et ça frustre les débutants. Ça les frustre, justement. Et donc là, je suis complètement d'accord avec Mickaël sur ce sujet-là, mais en fait, c'est pas lié au ping féminin, dans le sens où c'est la même chose pour les gars et pour les filles au départ. C'est-à-dire que le ping est un sport qui est frustrant et qui demande un peu de pratique pour commencer à prendre beaucoup de plaisir, je trouve. Moi, de l'expérience et de ce que je vois. De faire en sorte d'avoir un niveau nécessaire pour prendre du plaisir au ping, c'est plus long et que le badminton. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui repousse les filles. Mais par contre, pour revenir sur le commentaire d'avant, on dit, les filles qui jouent en D4 le vendredi soir, il faudrait créer une équipe féminine. Moi, j'ai vu plutôt l'inverse, c'est-à-dire on crée des équipes féminines parce qu'on a 7 filles et on leur a jamais demandé si elles avaient envie. Alors, les filles disent oui, elles disent oui, hein,
Mais est-ce que les filles avaient envie de jouer en équipe féminine? Et ben ça, je suis pas sûr dans tous les cas de figure. Je pense qu'encore, on en revient à la même question. Quand on crée une équipe fille, est-ce que les filles sont vraiment d'accord pour jouer en féminine? Quand les filles sont suffisamment nombreuses, mais qu'elles jouent en garçon, est-ce qu'on leur a proposé? Encore une fois, faut partir de la demande, en fait. Faut partir de ce qu'elles veulent faire. On va continuer l'émission. Je pense qu'on pourrait passer 4 heures, même des journées entières, à parler du ping féminin. Donc, il y aura aussi d'autres numéros. On va parler du... Je ne passerai pas le commentaire de Stéphane Wesh. Je ne le passerai pas. Voilà. Pas d'alcool dans le live. Mais... Oui, mais il n'y avait pas que le saucisson. Non, je plaisante, mais il a rien à voir avec le ping féminin. On va continuer l'émission. On aura l'occasion de reparler de ping féminin, évidemment. Mais ça nous a permis déjà d'avoir un éclairage et de voir un peu ce que pensait la communauté. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord, à la fois sur l'approche et sur le pourquoi, le fond du problème. On a organisé un petit jeu. Il y a un intérêt réel de faire progresser le ping féminin, je pense, de tout le monde. C'est-à-dire on est bien d'accord. C'est prévu. On a créé un petit jeu avec Vince et donc c'est pour toutes les deux, les filles. Et allez, on passe à cette section. On va venir sur des choses un peu plus légères. Allez, venons sur des choses légères. Alors Vince, donc tu vas t'occuper de ce jeu. Je te laisse faire la présentation du jeu. C'est un règlement très très compliqué. Vraiment, il va falloir s'accrocher. Vas-y Vince. Oui, une parenthèse, parce qu'on a eu la même chose la dernière fois. Quand on leur fait une surprise comme ça, la tête qu'elles font. Il n'y a que de la bienveillance dans l'émission. Alors, moi, je vais vous laisser. Alors, reste. On va faire un match en 4-7 gagnants. Même 4-7, voilà, il y a 7 questions. La première a 4 à gagner, mais on ira au bout des 7 questions sur le ping féminin. Et du coup, le but du jeu, je pose une question. La première qui répond à gagner. Je crois que si elles répondent en même temps, c'est un point chacun, c'est ça, Fabien ? On va décider. Voilà, on va décider. On verra bien comme ça se passe. On verra bien. Mais bon, on fera match nul autrement. C'est pas des questions sur le ping-pong. Ah bah, c'est une question sur le ping féminin. Ouais. Oh là là. Merde. Ça va, Léon ? Léa, t'as le droit de sortir le bug de connexion, c'est maintenant. C'est pas tout ça. Alors, question numéro 1, vous êtes prêtes ? Quelle a été la joueuse championne du monde en double mix avec Jacques Secrétin? Tatin. Ah. On a le droit de chercher sur Google? Ah non, bah non, c'est trop facile autrement. Dans les commentaires peut-être? Non, dans les commentaires, non, c'est allez-y, faites-vous plaisir. Ah, on voit pas les commentaires, nous. Bon, bah autrement, on accorde aucun point. Alors on n'accorde aucun point. Voilà. Ou un point Claude Bergeret. Ou un point. Alors Vince, c'était non, mais attends. Juste, je l'avais, mais j'attendais Léa. Ah bah vas-y. Ah non, moi je ne l'ai pas. Non, c'est la première qui répond. C'est la première qui répond. Ok, non, mais. Tu l'avais vraiment, bon. Je pense. Non, mais. On met le point à terre, je pense. C'était la question de chose, on va dire. C'est la question de chose. Donc, et la réponse, quand même. J'ai jamais fait de ping au féminin, moi. Donc, Et la réponse, Vitz, c'est quoi alors du coup? Ou Claire, c'était. Vas-y, Claire Bergeret. Claude Bergeret. C'était Claude Bergeret? Exactement. Exactement, voilà. Je vous affiche une petite photo de sa victoire avec Jacques. Voilà, ça date un petit peu, avril 1977. Allez, donc 0-0, ça commence maintenant. Très bien. Quelle est la joueuse française la mieux classée actuellement? Laura Gasnier? Non, bah non, il arrête. Non. Je suis aucune idée. Non. Elle a été championne de France 2017, 2018, 2019. Allez, Claire, vas-y. Ah oui, Claire. T'as fait les championnats de France avec elle en plus, je crois, non?
Il y a des chances. Les Oui, commentaires, crois. n'hésitez pas à Je jouer me aussi. souviens Vous plus pouvez comment- répondre aux questions. Vas-y, Vince, repose la question. Alors, Oui, on t'entend, quelle est Claire, on t'entend. la joueuse la mieux classée actuellement, la joueuse française la mieux classée actuellement? Mais Olivier Meyrou qui se trompe, non, c'est pas la mieux classée. Est-ce que tu nous entends, Claire? Ceci dit, jouer la carte de je vous entends plus quand c'est. Je vous entends plus non plus. Ah. Je vous entends plus non plus. Ok. Alors, on a un petit problème technique. Les filles ne nous entendent plus. Non, moi, c'est pas vrai, je vous entends, c'est juste que j'ai pas la réponse. D'accord, bien joué, bien joué. Est-ce que c'est vrai, par contre? Oh, si, c'est Johan. Oui, c'est ça, c'est Johan. J'ai triché. Je me souviens plus de son nom. Bon, je vais peut-être répondre à une question. Yes. Donc, est-ce qu'on accorde un point à Léa, vu qu'elle a vu la réponse en commentaire? Ah non, on voit pas les commentaires, nous. Mais peut-être t'es connecté à Facebook, c'est possible. Tu m'as dit de ne pas me connecter à Bon, Facebook bah alors pour 1-0. Bien joué, 1-0 alors. Ah, 1-1. 1-1, Claire avait la réponse tout à l'heure. Mettons 1-1, vas-y. Allez, un partout. Allez, ok. On est d'accord. Alors, quelle est la championne de France en titre? Oh là là, les filles, allez, s'il vous plaît. Bah, Vous êtes en train de ruiner. Elle joue à Metz. Non, pas cette année, Vince. Non, elle joue à Metz, d'ailleurs. Elle joue à Metz l'année dernière. Alors, juste un indice, elle devait faire les jeux de Rio. Oui, on t'entend, Claire, on t'entend. Même avec Claire qui a plus de son, elle va réussir à me battre, je pense. Est-ce que tu nous entends, Claire? Ouais, j'entends, mais très mal. Mais... Ah. Allez-y. 1, 2, 1, 2, Claire. Ici Houston. Oui. La championne de France en titre, Claire? Championne de France, c'est ça? En titre. Ouais, c'est ça? Oui. C'est qui? La championne de France? Ouais. Carole Grandich. Ouais, bien vu. Alors, une question sur le. Bravo. Bien vrai, ça. Jusqu'à quel niveau. Ah, vas-y, pardon. Jusqu'à quel niveau une féminine peut jouer dans le championnat masculin? Régional. Régional pour Léa. Claire, je pense que vous entendez quelle est. Enfin, elle peut jouer en régional, mais elle peut plus jouer en national. Elle peut pas jouer en national. Ouais, c'est ça. Eh ben, en fait, si, elle peut jouer en national. Elle peut jouer en national. Exactement. Ah, on peut jouer en national. C'est ça la question. Je suis désolée, j'entends rien. C'est ça. Une fille peut jouer jusqu'en national 1. Et moi, j'avoue que je pensais que ça s'arrêtait au niveau régional, donc pré-national pour la majorité des. Ouais. Mais en réalité, elles peuvent jouer jusqu'en national 1. Alors, quelle joueuse a été la plus jeune à gagner un match en pro? La plus jeune joueuse française a gagné un match en pro. Elle joue actuellement. Ouais. Ah, tu peux mettre un double point là. Vas-y. Un double point. Je mets tout ça. Je voulais juste passer une petite photo de Pretica quand même. Mais là, voilà. Donc là, on met un point chacun, hein, c'est ça. Hein. Vas-y, un point chacun. Alors, hop, autant pour moi, excusez-moi. C'est pas le bon slide. Hop. Donc ça fait 3-2, c'est ça? Ça fait 3-2, ça. Alors, la suite, les amis. Combien? Alors là, ça va se jouer en. Il faut donner le nombre, le chiffre le plus près. Combien de pongistes féminines sont licenciées FFTT sur la saison? Donc la saison 2018-2019, parce qu'ensuite, les chiffres n'étaient pas ultra clairs avec le Covid et tout. Mais voilà, combien y a-t-il de licenciés FFTT? 9 millions. Féminines, hein, bien sûr. 14 millions. Un chiffre? J'ai aucune idée du nombre de licenciés, en fait, sans compter les filles. Sinon, ça serait simple. Hein. Tu fais un petit 13%, c'est bon.
Moi, je dirais dans Alors, les 10 000, mais ça se fait. Allez, 10 000 pour Léa. 15 000. 15 000 pour Claire. 15 000. Non, Vince? plus que ça. c'est 43 000, un peu C'est près. ça, on est 20. On est Il y a 200 ouais. En fait, il y a 20%. Ouais. Il y a surtout, là où le chiffre baisse beaucoup, c'est sur les licenciés traditionnels. Mais quand on prend les licences loisirs, en fait, il y a un peu plus de filles sur les licences loisirs, donc il y a 20% de féminines sur l'ensemble des licenciés FVF. Ah, j'avais pas Ça pensé fait aux beaucoup loisirs. en loisir, du coup. Et t'as combien Ouais, en non-loisirs, du coup? Avec 15 000. 40, attends, moi je vais l'avoir. C'est 43 000 les cas. Je te le dis. Attends. Je te l'avais envoyé, Dragon. Bon, je dis ça, je dis rien. Pour le moment, Claire gagne 4-2. Hein. Mais du coup, elle a gagné. Mais du coup, elle a gagné. Il reste une 7e question. Mais la question vaut 3 points. La question vaut 3 points. Donc tout peut changer. C'est une question sur le ping amateur. Non, mais c'est une question de vitesse. Ah oui. Oh là. Quelle a été la dernière invitée de 100% ping? Pauline Chasselin. J'attends. Voilà. J'espérais que Claire lag. J'espérais qu'elle n'entende pas la question. Victoire 7-2. Victoire 7-2. Bon, elle valait 3 points, 15 points. Mais bon, bah, merci d'avoir participé à ce jeu, les filles. Bon, bah, vous connaissiez la majorité des réponses déjà, c'est ce qui est déjà pas mal. Ce qui n'était pas le cas de toutes les personnes en commentaire. J'ai vu passer des commentaires à côté de la plaque. Donc, mais c'est pas grave. Et on va passer maintenant au coup de cœur. Alors, les coups de cœur, on en a quelques-uns à partager ce soir. Je vais commencer avec le tien, Claire. Mais avant ça, je vais le passer en vidéo. Puis Ok. tu vas nous raconter un peu cette expérience. Allez, je passe la vidéo. On cherche à la fois à développer le ping loisir. Donc on a démarré une nouvelle action en septembre qui s'appelle le Ping Shape, qui est un mélange, c'est une activité qui allie à la fois le tennis de table, la musique et le fitness. Le Ping Shape, c'est une séance de fitness et cardio avec 20 minutes de ping à la fin. Le but, c'est de profiter, de s'amuser, de faire de la musculation, gagner en tonicité et tout ça en s'amusant, en prenant du plaisir, en communiquant, en étant tout ensemble et en s'aidant pour progresser le plus possible. On cherche à la fois à développer le ping loisir. Alors Claire, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire de Ping Shape? Je connaissais pas du tout. Eh ben, c'est tout nouveau puisque c'est actif depuis le mois de septembre seulement dans mon club du Mansart Tennis de Table. C'est un créneau 100% féminin qui a lieu tous les lundis soirs, enfin qui avait lieu avant qu'on soit chez nous le soir. Et ça a été proposé par le club à destination de toutes les filles. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, il y a des joueuses de nationales, mais aussi des non-joueuses, donc qui se sont inscrites pour reprendre une activité sportive. Et au final, je crois que ça dure 1 heure, 1 heure et quart, il y a 20 minutes de ping, mais ça permet aussi de lever ce frein qu'on disait tout à l'heure, que le fait que pour débuter le ping, il y a un petit ticket d'entrée, avant de s'amuser, il faut pratiquer un peu. Et au final, les filles, elles sont dans la salle et elles pratiquent une activité sportive et puis elles rentrent dans le club tout doucement en pratiquant un petit peu de ping et beaucoup de plaisir à côté. Donc, voilà, Combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes ça t'a permis de recruter? Alors je sais pas, mais en tout cas, je sais pas en plus d'habitude, puisque cette année, là, il a été ouvert à chaque fois, il y a 20 personnes, 20 joueuses. C'est pas mal.
Et c'est un gros succès. D'ailleurs, ça a continué malgré le confinement, puisque Crystal, qu'on voit, qui s'occupe de ce groupe-là, a lancé des choses en vidéo. Donc, l'idée, c'est de faire venir des filles au club. Et voilà. D'accord. Je pense qu'il y a pas mal de petites choses comme ça qui se passent par-ci par-là. C'est important de le faire savoir parce que finalement, ça marche. Et où est-ce qu'on peut retrouver cette activité? Donc dans ton club du Sarthe tennis de table, mais est-ce que c'est disponible dans d'autres clubs? Sous ce format-là, j'en sais rien. C'est vraiment ça a été réfléchi par c'est une expérience. Par les dirigeants du club. Oui, d'accord. C'est une expérience, mais qui, à mon avis, va être amenée à perdurer et voire même à se développer si. D'accord. Ça permet aussi de faire venir des personnes qui font plus de sport et qui s'y remettent. D'accord, ok. Léa, quel est ton coup de cœur qui est particulier quand on s'intéresse au sujet? C'est à moi que tu parles. Oui, excuse-moi. Des fois. C'est à toi, oui. Je te demandais quel est ton coup de cœur qui est assez particulier quand on regarde vraiment dans le détail. Alors, c'est un podcast qui s'appelle Des couilles sur la table. Et notamment, un des enregistrements qui s'appelle donc Pourquoi le sport est-il encore un truc de mec, et qui interroge en fait justement sur l'histoire du sport et ce qui fait qu'aujourd'hui que les femmes accèdent moins facilement au sport que les hommes. Voilà, donc c'est un interview d'un historien du sport, et je pense que ça peut intéresser tous les gens qui font du sport en fait. C'est à partir du moment où on s'intéresse un peu au sujet, le pourquoi c'est comme ça, ça donne beaucoup de pistes de réflexion. D'accord, il y a une chaîne YouTube aussi, je crois. Il y a une chaîne YouTube, je crois, j'ai regardé un peu. Ouais. Il y a un livre aussi. D'accord. Et donc, on peut retrouver ça sur Apple Podcast, Spotify, sur toutes les chaînes sur tous les réseaux de podcast, en fait. Sur tous les réseaux de podcast, c'est un podcast de Binge, je crois. Donc, tu peux nous rappeler le nom pour le trouver? C'est Binge? Faut taper Binge, c'est ça? Ouais, après, juste sur Google, Des couilles sur la table, pourquoi le sport reste-t-il encore un truc de mec? Et, d'accord, ok. Voilà. Curieux le nom. Ça interpelle. Vince, quel est ton coup de cœur? Non, mais alors, moi, j'ai honte parce que mon coup de cœur n'a rien à voir avec. Voilà, je vais passer une petite vidéo si tu veux, parce qu'il est juste extraordinaire. Voilà. Merci à mon gosse. Donc, Vince, est-ce que tu peux nous raconter ce coup de cœur? Et en fait, le but des coups de cœur de base, je pensais que c'était vraiment de parler d'un truc random qui n'était pas forcément en rapport avec le sujet. Je suis un peu ridicule. Mais ouais, en ce moment, je squatte à mon gosse pour ceux qui aiment bien jouer. C'est un jeu en fait qui joue avec des potes où on est 10, il y a 2 imposteurs et il y a 8 gentils. Et le but, c'est de démasquer les imposteurs en faisant des missions et tout. Enfin, c'est marrant, quoi. Donc, pour ceux qui. Franchement, je suis sûr qu'en commentaire, il y en a qui connaissent ce jeu. Pour ceux qui jouent, je suis chaud. Rappelle-nous le nom. Rappelle-nous le nom du jeu, s'il te plaît. D'accord. Et ça se joue sur iPhone, Android, ordinateur. Mais en fait, tu joues vraiment entre potes, en fait. Enfin, tu sais, t'es sur la même partie avec tes potes et t'es en chat en même temps. Et genre, le but, c'est de démasquer des imposteurs. Enfin, c'est rigolo. D'accord, ok. Ok. Voilà, moi je vais vous présenter j'ai 2 coups de cœur. Voilà, je m'en suis mis 2. C'est arrivé comme ça. Je vous présente le premier. C'est une vidéo qui a été publiée sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi. Je vous invite à aller voir ces 2 pongistes et 2 chanteurs qui font une éloge au tennis de table, et notamment sur les conditions du confinement et comment on va reprendre le ping-pong. C'est super marrant, c'est juste du 15e degré. Voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Je vous invite à aller voir. Il y a une chaîne YouTube aussi, mais vous retrouvez le post sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi. Et mon deuxième coup de cœur, il est adressé à un pongiste qui vient de réaliser une belle prouesse. C'est Timothée Ivaldi qui vient de se qualifier
pour le dernier tour de qualification pour les Jeux olympiques paralympiques de Tokyo. Et je voulais le féliciter parce que pour connaître un petit peu le bonhomme, c'est un acharné de travail. Et le connaissant pour être parti d'où il est parti et d'arriver où il en est aujourd'hui, c'est une prouesse incroyable. Donc bravo. Et ça permet de mettre aussi en avant le sport adapté. Faut pas oublier aussi ces pratiques du tennis de table. On arrive bientôt à la fin de l'émission et on va passer au mot de la fin. Le mot de la fin. Alors on va commencer. Allez, on va commencer avec toi, Claire. Ouais. Déjà, merci pour ce moment. Voilà. J'ai passé un bon moment. Je sais que le sujet me botte tellement que voilà, je vais bosser dessus. Tu reviens quand tu veux d'ailleurs pour en parler. Si tu vois des actions. Ça marche. Avec grand plaisir. Écoute, en tout cas, si je lance peut-être un appel, là, si vous avez effectivement des idées sur le développement du ping féminin, n'hésitez pas à m'en faire part. Je travaille actuellement sur le groupe de travail développement à la Fédé sur le ping citoyen, donc c'est au cœur du sujet. Donc, comment on peut te contacter ? Il y a un formulaire, on te contacte sous Facebook. Comment faire ? Facebook, c'est possible. Je suis pas mal sur les réseaux, donc n'hésitez pas. Et puis. On est d'accord qu'on soit un homme ou une fille, hein, Évidemment. On est d'accord. Évidemment. D'accord. Ça va, il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place. Ça bouge un peu. Il y a une nouvelle dynamique qui est en place. Ça travaille. Ça travaille, en tout cas. Je suis pas au courant de tout ce qu'il y avait avant, mais tout ce qu'il y a eu pendant la campagne, il y a eu beaucoup de travail. Et là, dans la mise en place, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui, justement, on le disait tout à l'heure, viennent des territoires. Donc, il faut. C'est l'objectif, c'est d'aller chercher les infos là où elles sont sur le terrain. Et donc. On reste accessible et n'hésitez pas, si vous avez des idées, à venir travailler avec nous. Il y a du boulot pour tout le monde. D'accord, ok. Léa ? De même, je suis très contente d'avoir pu participer à ça et notamment avec Claire. Je suis heureuse d'avoir pu entendre aussi son avis, ses points de vue. Et puis, je fais un petit bisou coucou à tous les gens de Nantes-Saint-Jean que j'ai hâte de retrouver derrière la table. Dans pas longtemps. Allez, on a fait le plus dur. Le ping-pong va revenir dans pas longtemps. Vince ? Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux d'avoir participé à l'émission. Comme disait Dragan, vous revenez quand vous voulez, c'était top. Je pense que c'est un sujet qui reviendra sur la table régulièrement. On va essayer de suivre notamment les avancées et ce que justement le ping féminin progresse ces prochains mois, ces prochaines années. Et en tout cas, je pense que s'il y a une préconisation qui peut ressortir de cette émission, c'est quand une fille rentre dans la salle, demandez-lui ce qu'elle a envie de faire, comme vous demanderez à n'importe quel garçon ce qu'il veut faire du loisir, de la compète, machin. Peut-être pareil, en fait, demandez-lui ce qu'elle a envie de faire, tout simplement. Ok, merci. Merci à tous les trois. Il nous reste encore quelques minutes avant de clôturer l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur la page Facebook de 100% Ping. Donc vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi suivre le groupe T'es un vrai pongiste aussi. On est 17 000 sur le groupe maintenant. Voilà, il y a tous les pongistes, enfin tous ceux déjà qui sont là. Et voilà, on partage ping-pong. Il y en a pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces deux groupes et à vous abonner. C'est évidemment 100% gratuit. J'en profite pour vous annoncer la prochaine émission vendredi prochain, toujours à 19h. Vince, est-ce que je dévoile l'invité ? Bon, il n'est pas terrible, donc non. Non, ça vaut pas la peine.
Donc on a le plaisir d'accueillir Florian Bourrasso. On va revenir un peu sur son parcours parce qu'il a beaucoup de choses à dire aussi, et ça sera aussi une occasion de bien se marrer tous ensemble, et on lui prépare de belles surprises. La photo, c'est pas un cadeau, par contre. Hein. Ah, bah c'est YouTube. Faut remercier son papa, Richard Bourrasso. C'est une capture photo extrait d'un match de ping et qui est sur le YouTube de son papa. Donc, on passe le bonjour. Absolument. Absolument. Bah, en tout cas, merci à tous les trois. Prenez soin de vous. Revenez quand vous voulez. Les portes sont grandes ouvertes. Voilà, toutes les pratiques du ping sont bonnes à partager. Aujourd'hui, c'était le ping féminin. Demain, ça sera une autre pratique. Donc voilà, merci encore à toutes les deux. Merci Claire, merci Léa, merci Vitz, merci à tous. Merci à toi, vous avez été nombreux et nombreuses ce soir. Donc c'est super cool, et j'espère qu'on sera encore de plus en plus nombreux sur l'émission. On vous prépare avec Vince de belles surprises pour l'émission, pour vous partager encore plus de contenu. Ça arrive très très rapidement. Et ben d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit. Voilà, puisque le ventre gargouille. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut, bye bye.